Bienvenue sur les épisodes bonus de Famille Minimaliste. Une semaine sur deux, j'aborde des sujets très précis, en 5 minutes, pour vous donner des solutions concrètes et vous aider à vivre mieux avec moi. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler des points chauds que l'on peut tous avoir dans la maison. Alors, c'est quoi un point chaud ? Si vous écoutez mon podcast depuis un petit moment, j'en parle régulièrement. Les points chauds, ce sont les points d'entrée du bazar dans chaque pièce. Typiquement, ce sont toujours les mêmes suspects, toujours les mêmes coupables. Nous avons presque dans l'ordre le meuble d'entrée, nous avons la table de la cuisine, la table du salon, la table basse, la chaise que l'on a dans notre chambre sur laquelle on met le linge qui n'est ni propre ni sale, le haut du frigo, le haut du micro-ondes ou encore cette marche en bas des escaliers sur laquelle on pose des choses en espérant que par une intervention divine, nos enfants vont penser à remonter les affaires et les ranger bien à leur place. Donc si vous avez des problèmes de bazar chez vous, il peut être assez judicieux de regarder, de repérer vos points chauds et de commencer à les analyser. Parce que oui, avoir trop de points chauds et trop de points chauds qui débordent, ça peut poser plusieurs problèmes. La première chose, c'est qu'on finit par perdre ces objets. Les points chauds, c'est des choses sur lesquelles on dépose des objets sans même y penser. Généralement, ce sont des meubles qui sont dans le passage, donc on passe devant, on pose quelque chose en se disant « je gérerai ça plus tard ». Et vu qu'on fait les choses de manière automatique, sans y réfléchir, on a oublié qu'on a posé tel ou tel objet là-dessus et au final, on finit par perdre les choses ou alors perdre du temps pour les retrouver. Le deuxième problème, c'est que on peut accumuler différents objets sur ces points chauds et on peut abîmer nos objets. Ce n'est pas un endroit de rangement qui est pérenne ou qui nous permette de stocker les objets de manière convenable. Un des gros problèmes que moi, personnellement, j'ai avec les points chauds, c'est que cela m'empêche d'avoir une clarté visuelle et de pouvoir me poser en fin de journée. Si quand je me mets sur mon canapé, je vois que ma table basse déborde d'objets, je n'arrive pas à me poser. J'ai fait un épisode sur les bruits visuels, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Les bruits visuels, c'est quoi ? Ce sont tous les petits messages que les objets nous envoient lorsqu'on les regarde. Chez moi, le volume est assez fort. Quand je vois un objet, j'entends « range-moi »,« nettoie-moi », j'entends « ah, il faut que tu me rendes à telle ou telle personne ». En fait, j'ai l'impression que les objets me donnent plein d'injonctions et du coup, si j'en ai plein sur ces points chauds comme une table basse, j'arrive pas à me poser tant que je n'ai pas tout débarrassé. Le dernier problème que ça crée, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on est tout le temps en train de ranger. Parce que si on passe devant un point chaud, on va ramasser une ou deux choses, on les remet à leur place. Et en fait, si on fait ça plusieurs fois dans la journée ou à chaque fois qu'on passe devant un point chaud, on a l'impression qu'on passe notre vie à ranger. Maintenant que vous savez reconnaître vos points chauds et les problèmes que ça peut poser, on va rentrer un petit peu plus dans l'analyse pour pouvoir essayer de les combattre. Ça veut dire quoi quand on a trop de points chauds qui débordent chez nous ? La première chose, ça peut tout simplement dire qu'on a trop de choses chez nous. On a tellement de choses qu'en fait, y a des objets qui n'ont pas de place naturelle, donc forcément, ça finit par traîner. La deuxième chose, ça veut peut-être dire qu'on est quelqu'un qui aime bien reporter les décisions. On se dit que ça, on les gérera plus tard. Donc c'est peut-être pas vraiment un problème de bazar, mais un problème de prise de décision. C'est aussi peut-être un signe de manque de routine de rangement, que ce soit des routines journalières, hebdomadaires ou mensuelles. J'ai fait un épisode, il me semble, sur les routines. Ça peut aussi être un symptôme que y a qu'une seule personne qui s'occupe de la maison, c'est-à-dire que tout le monde contribue à mettre des choses sur ses points chauds, mais malheureusement, vous êtes la seule personne à s'en soucier et à pouvoir vouloir vous en débarrasser et à les ranger. Donc si vous avez 4 personnes qui alimentent un point chaud, mais une seule qui les range, ça va pas, ça joue pas, il faut trouver une autre solution. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, on commence par faire place nette. Moi, je vous recommande de regarder, d'analyser un petit peu ce qu'il y a sur vos points chauds. Et il va y avoir 2 catégories d'objets. Ceux qui ont une place attitrée et ceux qui n'ont pas de place attitrée. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Ceux qui n'ont pas de place attitrée, c'est simple, essayez d'en trouver une. Ceux qui ont une place attitrée, c'est un petit peu plus problématique, parce que s'ils ont une place attitrée, qu'est-ce qu'ils font ici ? Et là, c'est peut-être parce que la place attitrée à cet objet-là n'est pas logique. Elle l'était peut-être sur le papier, mais dans les faits, elle ne correspond pas à votre manière de vivre au quotidien. Si c'est le cas, asseyez-vous, discutez avec votre famille et décidez de la place où devraient aller les clés, parce que clairement, personne ne les met dans la boîte à clés. Ça marche aussi avec le linge propre, avec le linge sale, avec tout ce que vous pouvez trouver sur un point chaud. Donc faites cette petite analyse-là. Une fois que vous avez fait cette analyse, que vous avez enfin tout débarrassé, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez décider d'enlever carrément ce point chaud. Vous avez peut-être 2 meubles d'entrée, un qui est très fonctionnel, qui sert à mettre les chaussures, et un autre qui, dans l'idée, ne sert qu'à mettre les clés, mais au final, il reçoit tout un tas d'autres bazars. Peut-être que ce meuble, il vous apporte plus de problèmes qu'il ne vous crée de solutions. On ferait mieux de mettre les clés ailleurs, et ce meuble-là, il peut virer. Deuxième solution, on occupe le terrain. Si ce meuble est obligé d'être ici mais qu'il accumule trop de bazar, on peut occuper le terrain en mettant par exemple un grand élément de décoration. Moins on aura de surface disponible,
plus on sera obligé de ranger régulièrement. Et enfin, la dernière étape, j'en ai déjà parlé juste avant, c'est de mettre en place des routines, c'est-à-dire qui dans la maison s'occupe de quelle zone, à quelle fréquence, et on essaye de s'y tenir. Et si ça ne fonctionne pas, on ne se dit pas que la routine ne marche pas, on l'adapte. Peut-être qu'il faut changer les personnes responsables de telle ou telle zone, ou alors qu'il faut augmenter ou diminuer la fréquence avec laquelle on s'en occupe. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura été utile et que vous pourrez ainsi mieux gérer vos points chauds. Vous retrouverez tous les conseils dans la fiche méthode. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, merci de l'avoir écouté. Si vous l'avez trouvé utile, merci de le partager, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. C'est une des meilleures manières de me soutenir dans la création du podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même faire un don sur la plateforme Ko-fi, le lien est en bio, cela me permet de couvrir les coûts de production liés au podcast. Je vous dis à très bientôt dans un bonus ou dans un épisode plus long. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.